Je vous donne 4 slogans publicitaires auxquels j'ai retiré le dernier mot. Et vous devez essayer de le retrouver. Carglass répare, Carglass. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les... Zéro tracas, zéro blabla. Paris Match, le poids des mots, le choc des... Bien entendu, vous avez trouvé les 4 réponses. Alors pourquoi ces devinettes et qu'est-ce que ça a à voir avec la vente ou la persuasion? Je vous dis ça après le jingle. Matthew McGlone, professeur à l'université de Princeton, a réalisé une expérience auprès de plusieurs centaines de personnes réparties en 2 groupes. Au groupe 1, il a présenté plusieurs affirmations et a demandé aux membres du groupe s'ils étaient d'accord ou pas avec ces affirmations. Au groupe 2, il a présenté les mêmes affirmations mais sous forme de rimes. Il a demandé aux membres s'ils trouvaient que ces affirmations étaient vraies ou non. Par exemple, au groupe 1, il a dit « Les gens ont tendance à se regrouper sur des caractéristiques similaires ». Au groupe 2, il a dit « Qui se ressemble, s'assemble ». Autre exemple. Au groupe 1, il a dit « Mieux vaut faire de la prévention plutôt que d'avoir à gérer des problèmes ». Au groupe 2, il a dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Eh bien, curieusement, toutes les affirmations rimées étaient perçues comme étant plus vraies que celles qui n'étaient pas. Le chercheur explique ce phénomène par le fait que la musicalité d'une phrase qui rime séduit davantage parce qu'elle active des zones cérébrales liées aux émotions. Mais c'est pas tout. Elles s'inscrivent beaucoup plus facilement dans la mémoire car leur charge cognitive est moins lourde qu'une construction de phrases classiques. Donc, si vous avez un message important à faire passer, essayez donc de le faire rimer. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai intitulé la vignette de cette vidéo « Une technique magnifique » plutôt qu'une technique qui fonctionne. Prenons quelques exemples. Vous vendez des études de marché. Eh bien, au lieu de dire au client « Si vous avez les mauvaises informations sur votre marché, eh bien, vous risquez de faire les mauvais choix ». Un bon vendeur dira plutôt « Celui qui détient une mauvaise information prend toujours une mauvaise décision ». Et il pourra ajouter « La connaissance, c'est la puissance ». Par exemple, au lieu de dire à un client « Plus vous attendez avant de prendre une décision, et plus vous prenez du retard », un bon vendeur dira plutôt « Sans vouloir vous faire la leçon, au regard de cette décision, plus vous la prendrez tard, et plus vous prendrez du retard ». Moi qui ai vendu de la formation pendant des années, quand j'avais un client qui me disait « Oui, on a déjà fait de la formation commerciale par le passé, on n'a pas vu les résultats. La formation, ça marche pas. » J'ai très souvent répondu « Vous savez ce que disait Abraham Lincoln lui-même à propos de l'enseignement? Il disait « Si vous ne croyez pas en la connaissance, essayez donc l'ignorance. » À quelqu'un qui ne veut pas changer ses habitudes, que ce soit un client comme un collaborateur d'ailleurs, moi j'avais l'habitude de dire, dans la vie, il y a 4 drogues dures à bannir. La nicotine, l'héroïne, la cocaïne et la plus terrible, la routine. Quand je donnais des formations et que je devais convaincre les vendeurs de s'entraîner avec des jeux de rôle alors qu'ils n'avaient pas envie de se prêter à des exercices de simulation, je leur rappelais toujours ce proverbe de la Légion étrangère, « Entraînement difficile, guerre facile ». À un vendeur qui ne prépare pas ses rendez-vous, au lieu de lui dire « Mais tu sais, si tu prépares pas, eh bien, t'as plus de chances de te planter en rendez-vous car ce petit moment de préparation peut éviter un véritable échec qui t'obligera à tout reprendre à zéro en allant voir d'autres clients pour compenser. » Eh bien, on dira plutôt « Mieux vaut un petit effort de préparation qu'un gros effort de réparation. » Et plutôt que de terminer un discours auprès de votre équipe en leur disant « Votre réussite dépend plus de votre comportement que de votre compétence », clôturez plutôt votre exposé par cette phrase magnifique de Zig Ziglar « Ne perdez jamais de vue que c'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. » Quant à vous, chers auditeurs, si votre métier de commercial ou d'entrepreneur, vous voulez dominer, à cette chaîne YouTube, il faut vous abonner et cette cloche, vous devez faire sonner. Voilà que je parle comme Maître Yoda, moi.